les 4 saisons du cycle féminin. Bonjour à toutes et à tous, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Céline Ovette, je suis naturopathe, je suis également conseillère en aromathérapie et spécialisée dans le bien-être féminin, les problématiques hormonales. Donc j'aide les femmes à retrouver leur équilibre par des moyens naturels. Que vous souffriez de troubles du cycle, de règles douloureuses abondantes, d'endométriose, de SOPK ou encore de troubles liés à l'arrivée de la ménopause, eh bien sachez qu'il existe des solutions naturelles qui peuvent vous aider à vous soulager et vous aider à retrouver l'équilibre. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de parler du cycle féminin en utilisant l'archétype, la symbolique, des 4 saisons que nous connaissons dans la nature. Alors des archétypes pour parler du cycle féminin, il y en a plein, notamment celui de Miranda Gray dans le livre Lune Rouge. Et j'avoue que mon préféré, eh bien, c'est celui des 4 saisons, expliqué dans le livre de Judith Castro paru aux éditions Jouvence. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, chaque période du cycle de la femme correspond à une saison. Alors la première période, c'est l'hiver, elle correspond à la période de règles. Donc elle démarre au premier jour des règles du cycle jusqu'à leur dernier jour. Si on introduit un autre archétype, on dira que cette période correspond à l'énergie de la vieille dame. Donc c'est une période qui est caractérisée par un repli sur soi, elle est plutôt empreinte de sérénité, de lâcher prise et le besoin de se reposer. Durant cette période, eh bien, notre appétit est souvent décuplé avec des fringales en tout genre, particulièrement d'aliments plutôt réconfortants. C'est une période au cours de laquelle on va être assez sensible à certains événements, aux personnes, et donc c'est pas forcément la période idéale pour prendre de grandes décisions. Il faut plutôt essayer de déléguer ce qui peut l'être et de traiter les dossiers plutôt faciles. Si vous pouvez programmer des journées de travail plus courtes afin de vous reposer, faire de longues nuits, c'est plutôt idéal et c'est surtout un moment de repli et où il faut se concentrer sur soi. La seconde période, c'est le printemps. Alors cette période correspond à la fin des règles jusqu'au moment de l'ovulation, c'est-à-dire à peu près la moitié du cycle. Sur le plan hormonal, ça correspond à la montée des œstrogènes, donc c'est l'énergie de la jeune fille, une période durant laquelle on ressent beaucoup de dynamisme, une grande confiance en nous. Nous sommes efficaces, tournés dans l'action et vers l'extérieur. Et c'est aussi une période durant laquelle eh bien, nous avons moins d'appétit et moins besoin de sommeil. Nous nous sentons bien dans notre peau, nous avons confiance en nous et ça se voit. Au niveau de nos pensées, eh bien, on se sent plus efficace, on est plus structuré, plus lucide. C'est le moment idéal pour se lancer dans de nouveaux projets, aussi bien personnels, professionnels, mais aussi pour faire du sport, bouger, planifier, organiser, budgétiser. Bref, c'est le renouveau. La troisième période, eh bien, c'est l'été. Et celle-ci commence de l'ovulation jusqu'à ce que l'ovule ne soit pas fécondé. Donc sur le plan hormonal, ça correspond à la chute des œstrogènes et une montée de la progestérone. C'est l'énergie de la mère, une période propice à la communication, la bienveillance, la patience, la générosité, mais aussi au plaisir. On se sent à notre place, aligné, en harmonie. C'est une période durant laquelle on a aussi beaucoup plus de libido. On est tourné vers l'extérieur, on se sent plus à l'aise pour prendre la parole, parler en public. Nos capacités d'adaptation sont au maximum. Donc c'est une période qui est idéale pour se faire plaisir, passer plus de temps avec ses proches, présenter des idées, des projets, participer à des groupes de travail, élargir son réseau professionnel car nous avons envie d'aller vers les autres. C'est un peu le sommet du cycle. Enfin, on a la période de l'automne. Celle-ci commence du moment où l'ovule, on va dire, n'est pas fécondé jusqu'au premier jour des règles. Sur le plan hormonal, eh bien, elle correspond à la chute de la progestérone. Donc nous sommes dans l'action, mais avec une énergie plutôt d'intériorisation. C'est l'énergie de la femme mature. C'est une période dans laquelle nous sommes d'une grande sensibilité aux autres et aux idées. Nous sommes plus nerveuses, on ressent une baisse progressive de notre niveau d'énergie. C'est une période durant laquelle nous avons envie de ranger, faire du tri. Nous supportons très mal le bazar, les bruits, certaines odeurs. Je suis sûre que ça vous dit quelque chose. D'un autre côté, c'est aussi une période durant laquelle on va se sentir très inspirée et créative. Et durant cette période, l'appétit est souvent décuplé. Les premiers signes du syndrome prémenstruel commencent à se faire sentir avec une grande sensibilité émotionnelle, mais aussi des douleurs dans les seins, au niveau du ventre, au niveau du dos. Au niveau des émotions, c'est un peu les montagnes russes. On va avoir tendance à remettre en cause tout, que ce soit au niveau personnel, professionnel, avec des pensées plutôt négatives, une baisse de morale, beaucoup d'agacement, peu de patience et de motivation. Mais dans le même temps, c'est aussi une période qui est très propice à la création avec des sortes de flashs, de nouvelles idées. C'est donc une période propice pour ranger, trier, repousser certaines décisions aussi stratégiques à plus tard. C'est un petit peu ce qu'on appelle la sublimation.
Voilà, donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est non seulement cette théorie des 4 saisons, mais c'est aussi que ce livre contient énormément d'outils d'auto-coaching qui vous sont proposés pour chacune de ces périodes. Je vous mets le lien du livre sous la vidéo si vous souhaitez vous le procurer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite.